Exercice sur la loi normale, on est parti. Les achats effectués par les clients d'une parfumerie selon une loi normale d'espérance 60 € et des cartes type 20 €. Soit une cliente choisit au hasard. Premièrement, quelle est la probabilité que le montant de ces achats soit inférieur à 50 €? Deuxièmement, avec quelle probabilité le montant de ces achats est-il compris entre 50 et 100 €? Donc, on va déjà commencer à corriger. Donc, x suit une loi normale donc tac n. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Eh bien, on a notre espérance 60 €, donc 60, et des cartes type 20, comme ceci. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que le montant des achats soit inférieur à 50 €. Soit P de X est inférieur à 50 €. Comme ceci. Et donc ce qu'on va faire, c'est centrer et réduire. Donc, c'est égal à P de X moins l'espérance, donc moins 60 sur les cartes types, donc sur 20, qui est inférieur à 50 moins l'espérance sur les cartes types, comme ceci. Et donc, on réduit tout ça. Donc, cette partie-là, comme on a centré et réduit, on va l'appeler T. Et donc, on obtient moins 0,5. Comme ceci. Or, du coup, nous, ce qu'on veut pour pouvoir rechercher, puisqu'ici on a moins 0,5, donc on ne va pas pouvoir rechercher dans la table tout de suite. Ce qu'on va écrire, c'est que ceci, c'est égal à P de T strictement supérieur à 0,5. Je vais vous montrer pourquoi en faisant un petit schéma juste à côté. Donc, laissez-moi juste le temps de prendre un stylo rouge. Voilà. Donc, on va faire un petit schéma ici. Voilà. Donc, ici, on a bien 0, 0,5 et moins 0,5. Donc, la courbe, si vous voulez, elle est symétrique par rapport au 0. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était que ce soit inférieur à moins 0,5. Or, comme on peut le voir ici, ça revient à la même chose que supérieur à 0,5. Justement parce que la loi normale est symétrique. Bon, mais maintenant, le problème qui se pose à nous, c'est qu'on ne peut pas directement chercher dans la table, car il nous faut une valeur inférieure, P de T inférieure à quelque chose. Excusez-moi, je reprends, j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement. Donc je disais que cette probabilité-là, elle était égale à 1 moins P de T inférieur à 0,5. C'est exactement le même raisonnement qu'avec le schéma juste ici. On ferme la parenthèse. Et donc, c'est égal à 1 moins, et je vais chercher avec vous dans la table pour vous montrer comment faire. Donc, voici la table. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est 0,5. Donc, on regarde ici dans T. On descend jusqu'à 0,5. C'est 0,5 pile poil. Et donc, ce sera 0,6915. Donc, 1 moins 0,6915, ce qui est égal à 0,3085, soit 30,85%. Nous avons répondu à la première question. Maintenant, deuxième question. Je vais prendre une nouvelle feuille. Voilà. Avec quelle probabilité le montant de ces achats est compris entre 50 et 100 €? Donc, ici, on veut P de X qui est compris entre 50 et 100. Bon, cette probabilité-là,
qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut même se faire un petit schéma si vous voulez. Mais elle est égale à P de x est inférieur à 100 moins P de x est inférieur à 50. Voilà, comme ceci. Donc on peut se faire un petit schéma, allez, comme ça, c'est fait. Pour ceux qui sont un peu perdus. Comme ceci, on a notre loi normale. Donc on va dire, par exemple, 50 et 100. Voilà, c'est un exemple. Donc nous, on veut ce qui est inférieur à 100, soit cette partie-là, mais aussi ce qui est inférieur à 50. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, cette partie-là, eh ben on la compte 2 fois. Il faut donc la soustraire une fois. Voilà. Et donc, eh ben, il ne nous reste plus qu'à calculer P de x inférieur à 100 et P de x inférieur à 50. Et on aura notre réponse. Donc je recadre un peu, comme ceci. Et donc c'est parti. P de x inférieur à 100. On centre, on réduit. Donc P de t inférieur à 100 moins 60 sur 20. Si je me souviens bien. Donc c'est égal à 2. Donc P de t inférieur à 2. Et donc, on regarde dans la table, comme tout à l'heure. On est à 2,0 ici. Donc, on a 0,9772. Comme ceci. Maintenant, même chose avec P de x inférieur à 50. Donc ici, je note directement le résultat. On obtient 0,3085. Pourquoi je note directement le résultat? C'est ce qu'on avait à la question 1, justement, ici. Voilà, je le sors d'ici. Donc on l'a déjà fait. Et donc, P de x est compris entre 50 et 100. Eh bien, c'est tout simplement 0,9772 moins 0,3085, c'est-à-dire 0,6687. On a donc une probabilité de 66,87% que les montants des achats des clientes soient compris entre 50 et 100 euros.